Les rues de Rome étaient agitées ce matin-là, comme à leur habitude. Les voix des vendeurs, le cliquetis des chariots et le brouhaha des passants se mêlaient dans un tumulte constant. Parmi cette effervescence, une silhouette se détachait, celle de Gaius, un médecin renommé, connu sous le nom du médecin d'élite. Le jeune homme, vêtu de sa toge blanche, se frayait un chemin à travers la foule, son regard scrutant chaque visage avec attention. Pour lui, chaque personne était un potentiel patient, et chaque plainte était une invitation à mettre ses compétences médicales à l'épreuve. Arrivé à sa clinique, Gaius se prépara pour une nouvelle journée chargée. Il vérifia les étagères de ses herbes médicinales, s'assurant qu'il avait suffisamment de cataplasmes et de bandages, puis s'assit derrière son bureau en bois usé. À peine avait-il eu le temps de s'installer que le premier patient entra, précipité et en proie à la douleur. C'était un soldat romain, son visage marqué par une profonde entaille. Il s'était battu au front et avait été blessé par une lame ennemie. Sans attendre, il se leva pour examiner la blessure et commencer le traitement. Au fil de la journée, une procession de patients défila dans sa clinique. Des mères inquiètes pour leurs enfants malades, des travailleurs épuisés par les rigueurs du travail quotidien, des citoyens de toute classe sociale cherchant réconfort et guérison. Et parmi eux se trouvait Titus. Titus était un homme d'âge moyen, autrefois fort et vigoureux, mais maintenant affaibli par une maladie mystérieuse. Depuis des mois, il souffrait de fièvre persistante, de douleurs abdominales et de faiblesse générale. Malgré de nombreuses consultations médicales, la cause de ces maux restait un mystère. Gaius s'assit avec Titus, écoutant attentivement ses plaintes et prenant des notes sur ses symptômes. Il effectua un examen physique approfondi, palpant son abdomen et vérifiant son pouls. Mais malgré ses efforts, la nature de la maladie de Titus restait insaisissable. Le soleil déclina lentement à l'horizon, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres de sa clinique. La journée de travail touchait à sa fin, mais pour Gaius, la quête pour trouver un traitement pour Titus était loin d'être terminée. Alors qu'il quittait sa clinique ce soir-là, Gaius était déterminé à percer le mystère de ce mal. Il savait que cela demanderait du temps, de la persévérance et une bonne dose de détermination, mais il était prêt à relever le défi. Car pour lui, chaque patient méritait une réponse, et il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé celle de Titus. Le lendemain matin, le médecin se leva avec un sentiment d'urgence palpable. La maladie mystérieuse de Titus pesait lourdement sur son esprit, et il savait qu'il devait agir rapidement pour trouver des réponses. Il se hâta vers sa clinique, l'esprit tourmenté par le défi qui l'attendait. À peine avait-il ouvert les portes de sa clinique que les patients commencèrent à affluer, comme chaque jour. Mais aujourd'hui, son esprit était ailleurs, concentré sur le cas qui le perturbe depuis des jours. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quelle force invisible était à l'origine des maux de son patient. Alors que la journée avançait, Gaius passa de longues heures à étudier les dossiers médicaux de Titus, à consulter des ouvrages médicaux anciens et à discuter avec d'autres médecins de sa connaissance. Mais malgré tous ses efforts, la maladie mystérieuse continuait à défier toute explication. Gaius se sentait frustré et impuissant face à cet obstacle. En tant que médecin, il était habitué à trouver des réponses à presque toutes les affections, mais cette fois-ci, il était confronté à ses propres limites en matière de connaissances médicales de l'époque. Il réalisa qu'il devait se tourner vers d'autres sources de savoir pour résoudre ce cas complexe. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Il se souvint d'avoir entendu parler d'un groupe de savants érudits qui se réunissaient régulièrement pour discuter des avancées médicales et partager leurs découvertes. Peut-être pourrait-il l'aider à trouver une réponse à la maladie. Sans perdre un instant, il se mit en route pour rencontrer ce groupe de savants. Il fut accueilli chaleureusement par les membres du groupe, qui écoutèrent attentivement son récit de la maladie mystérieuse. Ils échangèrent des idées, partagèrent des théories et examinèrent les données médicales avec une rigueur scientifique. Au fil des heures, une lueur d'espoir commença à briller dans l'esprit de Gaius. Grâce à la collaboration avec ces savants érudits, il commençait enfin à entrevoir une possible explication à la maladie. Ils envisagèrent diverses hypothèses, examinèrent les preuves disponibles et élargirent leur champ de recherche pour inclure des domaines jusqu'alors inexplorés de la médecine antique. Alors que la nuit tombait sur Rome, Gaius et les savants érudits étaient encore plongés dans leur travail. Ils avaient fait des progrès significatifs, mais il restait encore beaucoup à faire. Cependant, pour la première fois depuis le début de cette affaire, Gaius se sentait optimiste quant à la possibilité de trouver une solution. Alors qu'il quittait la réunion tard dans la nuit, Gaius savait qu'il devait continuer à se battre pour son patient. La maladie mystérieuse de Titus était un défi de taille, mais il était déterminé à le relever, même si cela signifiait repousser les limites de la médecine antique. Car pour Gaius, chaque vie méritait d'être sauvée, même au prix de ses propres limites et de ses propres doutes.
La clinique était plongée dans une atmosphère de concentration intense alors qu'il se plongeait dans ses recherches, déterminé à percer le mystère de la maladie de Titus. Chaque jour apportait de nouvelles pistes, mais aucune ne semblait mener à une réponse satisfaisante. Cependant, Gaius refusait de se décourager. Il savait qu'il devait persévérer, pour le bien de son patient. Un après-midi, alors qu'il parcourait les écrits médicaux antiques dans sa bibliothèque, Gaius tomba sur une mention énigmatique d'une maladie aux symptômes similaires à ceux de Titus. Intrigué, il approfondit ses recherches, espérant trouver des indices sur la nature de cette maladie mystérieuse. Au fil des jours, il compila des données sur les symptômes de Titus, les comparant à ceux de la maladie mentionnée dans les anciens textes médicaux. Il commença à remarquer des similitudes frappantes, fièvre persistante, fatigue extrême, et une éruption cutanée caractéristique. Ces découvertes lui firent réaliser qu'il était sur la piste de quelque chose de significatif. Intrigué par cette nouvelle direction de recherche, le médecin décida de se rendre à la Bibliothèque impériale de Rome pour consulter des ouvrages médicaux plus spécialisés. Là, il découvrit des descriptions détaillées d'une maladie parasitaire jusqu'alors inconnue, qui présentait exactement les mêmes symptômes que ceux de Titus. C'était une révélation bouleversante. Gaius comprit que la maladie de son patient était causée par un parasite jusqu'alors inconnu, qui se propageait par l'eau contaminée. Cette découverte ouvrait la voie à de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine antique. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Gaius se hâta de retourner à sa clinique pour mettre en œuvre ces nouvelles découvertes. Il commença à élaborer un traitement basé sur des remèdes naturels, visant à éliminer le parasite de l'organisme de Titus et à renforcer son système immunitaire. Chaque jour, il surveillait de près l'état de santé du patient, ajustant son traitement en fonction de sa réponse. Petit à petit, les symptômes de Titus commencèrent à s'atténuer. Sa fièvre diminua, son énergie revint, et l'éruption cutanée commença à disparaître. Enfin, après des semaines de lutte, Titus semblait sur la voie de la guérison. La nouvelle de la découverte de Gaius se répandit rapidement à travers Rome, suscitant l'admiration et l'émerveillement de ses pairs. Sa capacité à identifier et à traiter une maladie jusqu'alors inconnue bouleversa la compréhension médicale de l'époque et ouvrit la voie à de nouveaux développements dans le domaine de la médecine. Gaius lui-même était émerveillé par l'ampleur de ses découvertes. Il réalisa que sa découverte avait le potentiel de sauver de nombreuses vies et de soulager la souffrance de nombreux patients à travers Rome et au-delà. C'était une responsabilité qu'il prenait très au sérieux. Alors que le soleil se couchait sur la ville de Rome, Gaius savoura un bref moment de satisfaction. Il avait fait une découverte révolutionnaire qui changerait à jamais la face de la médecine antique. Mais il savait aussi que son travail n'était pas encore terminé. Il y avait encore tant à apprendre, tant à découvrir. Et pour Gaius, chaque nouveau défi était une occasion de grandir, d'apprendre et de se dépasser. La nouvelle de l'épidémie de malaria se répandit rapidement à travers Rome, plongeant la ville dans un état de panique et de peur. Gaius était déterminé à agir rapidement pour empêcher la propagation de la maladie et sauver autant de vies que possible. Rejoignant d'autres médecins et soignants, il se rendit dans le quartier populaire où l'épidémie avait éclaté, prêt à affronter les défis qui les attendaient. Dès leur arrivée, Gaius et son équipe furent confrontés à la réalité brutale de la situation. Les rues étaient remplies de personnes malades et mourantes, leurs plaintes emplissant l'air de désespoir. Les conditions de vie étaient misérables, avec des logements surpeuplés et insalubres favorisant la propagation de la maladie. Le manque de ressources médicales était évident dès le départ. Les médicaments étaient rares, les fournitures médicales limitées et le personnel médical dépassé par le nombre de patients. Malgré cela, Gaius et son équipe se mirent au travail, distribuant des traitements médicaux, prodiguant des soins aux malades et sensibilisant la population aux mesures de prévention. L'un des principaux défis auxquels ils étaient confrontés était le manque de compréhension et de coopération de la part de la population locale. De nombreuses personnes étaient réticentes à suivre les conseils médicaux, préférant se tourner vers des remèdes traditionnels ou des superstitions pour se protéger de la maladie. Convaincre les gens de la nécessité de suivre des mesures préventives telles que l'utilisation de moustiquaires ou la purification de l'eau était une tâche ardue. De plus, certains habitants craignaient que la présence de médecins ne soit un signe de mauvais augure, craignant que cela n'aggrave la situation. Gaius et son équipe firent de leur mieux pour dissiper ces superstitions et gagner la confiance de la population locale, mais cela ne se fit pas sans difficulté. Malgré ces obstacles, les soignants persévérèrent dans leur lutte contre l'épidémie. Ils travaillèrent sans relâche jour et nuit, apportant un soulagement aux malades et empêchant la propagation de la maladie autant que possible. Leur dévouement et leur courage firent une différence significative, réduisant le nombre de cas et sauvant de nombreuses vies. Au fil du temps, l'épidémie commença à reculer,
laissant derrière elle un paysage de destruction et de désolation. Mais grâce aux efforts acharnés du médecin et de ses collègues, la ville de Rome se releva de cette épreuve plus forte et plus unie que jamais. Bien que l'épidémie ait laissé des cicatrices profondes, elle avait également montré la résilience et la solidarité de la population face à l'adversité. Pour Gaius, cette expérience fut une leçon importante. Il avait vu de près les ravages d'une maladie mortelle, mais il avait également vu la force de la communauté dans la lutte contre celle-ci. Cela renforça sa détermination à consacrer sa vie à la médecine et à aider ceux qui étaient dans le besoin, quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin. La guérison de Titus et la fin de l'épidémie de malaria représentent des victoires majeures pour Gaius et son équipe médicale. Après des semaines de lutte acharnée, la ville de Rome commence enfin à retrouver un semblant de normalité. Gaius, bien que fatigué par les défis auxquels il a été confronté, ressent également un profond sentiment d'accomplissement et de satisfaction. La nouvelle de la guérison de Titus se répand rapidement à travers la ville, suscitant l'admiration et le respect pour le travail de Gaius. Les gens viennent de loin pour témoigner de leur gratitude envers le médecin d'élite qui a sauvé la vie de leur ami et voisin. Pour Gaius, c'est un rappel poignant de l'impact que son travail peut avoir sur la vie d'autrui. Pourtant, alors que la foule se presse autour de lui pour le féliciter, Gaius reste humble et reconnaissant envers son équipe médicale et envers ceux qui ont soutenu leur travail. Il sait que la lutte contre la maladie n'est jamais terminée et que de nouveaux défis se présenteront inévitablement à l'avenir. Alors qu'il réfléchit sur les événements des dernières semaines, Gaius se rend compte que sa découverte révolutionnaire de la maladie parasite a été un tournant dans l'histoire de la médecine de l'Antiquité romaine. Non seulement elle a permis de guérir Titus et d'endiguer l'épidémie de malaria, mais elle a également ouvert la voie à de nouvelles recherches et découvertes dans le domaine médical. Cependant, Gaius sait que son héritage ne réside pas seulement dans ses découvertes médicales, mais aussi dans sa compassion et son dévouement envers ses patients et sa communauté. Tout au long de sa carrière, il a toujours mis les besoins des autres avant les siens, cherchant toujours à soulager la souffrance et à apporter un soulagement là où il était le plus nécessaire. En regardant autour de lui, Gaius réalise à quel point la médecine a évolué au fil des ans. Ce qu'il a appris de son père et ce qu'il a découvert par lui-même ont contribué à transformer la profession médicale en une science plus avancée et sophistiquée. Mais malgré tous les progrès, Gaius sait que l'essence de la médecine reste la même, la compassion, l'empathie et le dévouement envers autrui. Alors que le soleil se couche sur Rome et que la ville se prépare à une nouvelle journée, Gaius se sent reconnaissant pour les opportunités qui lui ont été offertes et pour les personnes qu'il a pu aider tout au long de sa carrière. Son héritage, il le sait, ne sera pas mesuré par les découvertes qu'il a faites ou par les victoires qu'il a remportées, mais par les vies qu'il a touchées et les cœurs qu'il a guéris. À la fin de la journée, alors qu'il se retire chez lui, Gaius sait qu'il continuera à servir sa communauté avec dévouement et compassion. Car pour lui, la médecine n'est pas seulement un métier, c'est une vocation qui consiste à soulager la souffrance et à apporter un peu de lumière là où il y a de l'obscurité. Et dans ce rôle, Gaius sait qu'il a trouvé sa véritable destinée.